Stella Kamga, Caroline Pilastre, Philippe Bilger et moi-même, 2 hommes, 2 femmes. La parité est assurée parmi les vraies voix sur Sud Radio. Mais ce n'est pas le cas partout. D'ailleurs, écoutez ce qu'a dit justement la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Madame Moreno. Elle était hier l'invitée de nos confrères du grand jury LCI, RTL, Le Figaro. Elle parlait du cabinet d'Emmanuel Macron qui manquait de femmes. Si on veut changer cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, il faut donner l'exemple dans toutes les sphères. Donc, qu'est-ce que vous avez dit au président de la République ? Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous ne donnez pas l'exemple. Et vous ne donnez pas l'exemple, Monsieur le Président. Vous êtes entouré de 11 conseillers hommes et de une conseillère femme. Faut-il imposer la parité parmi les conseillers du Président de la République ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. On fera un point sur vos votes, justement. Mais tout de suite, on accueille au 0826 300 300 Maryse qui va débattre avec nous, qui va même prendre part au duel. C'est l'heure du duel. Bonsoir à vous Maryse. Bonsoir Maryse. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 depuis les Landes. Je le disais, notre débat, faut-il imposer la parité parmi les conseillers du président de la République Emmanuel Macron ? Caroline Pilastre est plutôt pour. Elle va vous répondre. Vous pensez que ce n'est pas du tout une priorité. Pourquoi ? Non, pas a priori. Parce que la seule femme en vaut peut-être 11, vaut peut-être 11 hommes. C'est une possibilité, effectivement. C'est une possibilité. Et c'est les compétences qui comptent. Quelle que soit la personne, un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que tout le monde soit au même niveau. Tout le monde soit payé au même niveau d'ailleurs en fonction de ses tâches. Ceci dit, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Regardez Maryse, par exemple, le gouvernement est quasiment paritaire, presque autant de ministres femmes que de ministres hommes. Avez-vous l'impression que ça change quelque chose ? Non. Absolument rien. Si ce n'est que c'est peut-être pire, parce que les femmes n'ont pas toujours les bonnes idées. Mais pas davantage que les hommes, Maryse ? Non, pas davantage que les hommes. Donc pour vous, en fait, c'est pas une affaire de quota, ça ne doit pas l'être, ça doit être une affaire de recrutement individuel. Si j'ai bien compris, Maryse, Caroline Pilastre va vous répondre. Écoutez, je suis pas en total désaccord avec vous parce que j'estime que ce qui compte, ce sont les capacités. C'est pas parce que vous êtes une femme ou un homme que vous devez être plus mis à un poste. Ce qu'il faut reconnaître, c'est là où j'abonde dans votre sens à Monsieur Macron, c'est qu'il a mis à des postes stratégiques quand même des femmes. Telles Madame Parly, Madame Pompili, Madame Bachelot, Madame Borne. La ministre de la Santé, c'est important en ce moment, effectivement. Entre autres, voilà, l'armée, à l'écologie. Donc, il a respecté dans ce sens-là cette démarche d'inclusion paritaire, puisqu'il est à 51% dans son gouvernement. Je précise d'ailleurs, parce que je viens de dire une énormité, ou plutôt un anachronisme. Roselyne Bachelot a bel et bien été ministre de la Santé, elle est aujourd'hui ministre de la Culture. Oui, tu te trompes en fait. Non moins important d'ailleurs. De gouvernement, c'est ça, tu as fait un amalgame. Aussi. Exactement. Mais moi, là où ça me pose un problème, c'est qu'on entend constamment la petite musique de la parité de la part de ce gouvernement. Et c'est vrai que vous avez des femmes quand même qui sont aussi compétentes que des femmes. Alors, je vous dis, moi je suis que des hommes, pardon, je suis un peu mal à l'aise avec cette histoire parce que véritablement, je veux qu'on mette en avant les compétences et les capacités. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent se retrouver à des postes clés, conseillères de Monsieur Macron, de manière plus nombreuse que ce qui est le cas en ce moment. D'un autre côté, est-ce que Monsieur Macron ne prend pas des gens qui lui ressemblent au sein de son cabinet en tant que conseiller ou conseillère. Est-ce qu'un homme est plus porté à recruter des hommes pour travailler avec eux, par exemple, que des femmes? C'est pas forcément nécessaire. Non, et peut-être... Ça se constate pas forcément, surtout? Non, je pense pas. Et peut-être qu'en termes de réseau aussi, vous savez très bien que même si ça n'est pas forcément conscient, il a fait, comme les gens qui l'entourent, des grandes écoles. Et peut-être qu'en termes de réseautage, c'est plus facile pour lui de faire confiance à des gens qu'il connaissait précédemment. En plus, on dit souvent que Madame Macron, ainsi que les filles de Madame Macron, seraient conseillères aussi officieusement du président Macron. Donc moi, je voudrais, si vous voulez, qu'il y ait des gestes supplémentaires. Et je ne dis pas mettre une femme pour mettre une femme, je dis mettre une femme compétente au même titre que les hommes. Et il y en a. Donc c'est ça que moi, j'aimerais vraiment... Si on cherche mieux, on en trouvera autant que des hommes, si je suis à peu près. Stella Kamga. Oui, je partage également cet avis. Tout à l'heure, j'avoue que quand Caroline a pris la parole, je me suis dit qu'elle avait dit oui, il faut juste rajouter les femmes pour les
à rajouter. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être embauchée uniquement pour remplir des quotas. C'est-à-dire qu'on m'embauche uniquement pour ma couleur de peau ou pour mon sexe. Ça n'a absolument aucun intérêt. Je dirais même que c'est une insulte de m'embaucher pour remplir un quota. Tout ce que j'ai envie de dire, par contre, c'est que je pense qu'il y a des femmes assez compétentes qui peuvent faire partie du conseil de M. Macron. Et qui devraient pouvoir Alors, être embauchées. comment on explique ça? Et on va en parler évidemment avec Philippe Bilger aussi. Comment on explique dans ce cas-là que les hommes semblent bel et bien surreprésentés, et non pas semblent d'ailleurs, soit surreprésentés dans les fonctions de pouvoir? Mais Caroline a dit quelque chose d'important, c'est qu'en tant que président de la République, il ne peut pas s'entourer des personnes en qui il n'a pas confiance. Et donc, pourquoi ferait-il plus confiance à un homme qu'à une femme? Ce n'est pas une question de faire confiance à un homme ou à une femme, c'est une question de faire confiance à son réseau. Je ne pense pas. Je pense que tous les gens qu'il a mis autour de lui, voilà. Ma chère Stella, pourquoi y a-t-il plus d'hommes dans son réseau que de femmes? Mais peut-être parce que au moment où il travaillait, où il allait à l'école, où il a fait sa campagne, les gens qui l'ont aidé, qui ont financé et compagnie, c'était des hommes. Donc voilà, c'est juste une question de confiance. Et c'est pas une question de je préfère travailler avec les hommes et pas avec les femmes. Vous ne lui faites pas de procès d'intention au président de la République? Non, absolument pas. Philippe Bilger. Non, de toute manière, Jean-Marie et Caroline le sait, moi j'ai toujours été contre une conception, je dirais, mécanique de la parité. Ça nous a donné des ministres qui n'étaient pas valables. Je pense par exemple à Christiane Taubira qui a été nommée garde des Sceaux parce qu'elle était la dernière pour équilibrer la parité. Et donc sur ce plan-là, je ne suis pas fanatique de cette exigence. J'ajoute que cette méfiance à l'égard de la parité m'a toujours conduit à dire que parfois je ne serais absolument pas gêné si dans un univers il y avait plus de femmes que d'hommes, même dans les domaines régaliens. Rassurez-moi d'ailleurs, mon cher Philippe Bilger, juste pour vous permettre de rebondir, des ministres pas valables, vous en avez connu aussi avant qu'on impose la parité, on est d'accord? Bien sûr, et vous savez ce que disait Françoise Giroud, l'égalité sera assurée lorsqu'une femme médiocre pourra être dans un poste important. Mais pour revenir à la question de Sud Radio, et Caroline l'a un peu évoqué, l'Élysée, c'est très particulier. Non seulement je ne suis pas favorable à une parité automatique, arithmétique qui n'aurait aucun sens, mais il faut bien voir qu'à l'Élysée, comme dans ces cabinets très proches d'influence, il est fondamental de choisir au regard de la règle de l'intuitif personné. C'est-à-dire que le président, à l'évidence, va choisir des êtres dont il sent qu'avec eux, il a une complicité particulière. Alors, on pourrait critiquer le choix si, de manière abstraite, à un moment donné, ayant le même degré de proximité, d'intimité avec un homme ou avec une femme, il avait choisi l'homme. Mais jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas démontrer cela. Donc on lui laisse le bénéfice du doute. Ça nous amène à une autre question aussi qui était soulevée par notre camarade Cyprien Pézeril qui va nous rejoindre pour les Rois de l'Info dans quelques instants. Est-ce que le fait aussi, par exemple, on prend le président de la République, mais on pourrait trouver d'autres exemples à d'autres endroits de la société, le fait qu'il soit entouré d'hommes serait pas dû au fait aussi que les femmes aient plus de mal en moyenne et en général à se vendre justement et à convaincre des recruteurs de leur donner des postes importants? Pourquoi pas? Caroline et ensuite Stella? Oui, il y a toujours un problème justement avec le plafond de verre quand on est une femme. On manque de légitimité. Par moment, on se met tellement de pression qu'on se dit qu'on va être jugé en tant que femme et pas en tant qu'être capable dans un milieu X ou Y. La politique est quelque chose de particulier. C'est un milieu de pouvoir par excellence, c'est un milieu patriarcal. Il faut aussi assurer et assumer tous ces rôles quand vous êtes une femme. Je veux dire, souvent, vous êtes également une mère. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, on laisse plus les hommes, quand on a un compagnon qui fait de la politique, pouvoir le faire, mais véritablement en toute liberté par rapport à un planning, par rapport à une femme à qui on va mettre véritablement une lourdeur et une pression supplémentaire au quotidien. Mais oui, les femmes, pendant des années, ont eu du mal à se vendre parce que peut-être qu'elle manquait d'estime ou de confiance en elle vis-à-vis de tous les hommes qui pouvaient les entourer. C'était plus difficile de percer dans ce genre d'univers. Là, je vous donnerai le mot de la fin, Philippe Bilger.
En quelques mots. Alors, Jean-Marie, d'abord, il est clair que quelques femmes ont malheureusement pris ce qu'il y a de rapport un peu pervers et vulgaire avec le pouvoir. Quelques femmes, je ne les nommerai pas. Mais pour le reste, je suis persuadé qu'une femme qui veut faire de la politique peut avoir un comportement très singulier et avoir un rapport avec le pouvoir plus utile, plus opératoire, moins vaniteux, moins narcissique. Et donc, du coup, vous seriez plutôt d'ailleurs favorable, justement. Absolument. Stella Kamga. Moi, je ne partirais pas sur le fait qu'en réalité, elles ont du mal à se vendre, même si évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est indéniable. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que généralement, les femmes sont assez protectrices et, elles préfèrent la sphère privée. Donc, les femmes, Est-ce que c'est une règle vérifiée? Non, c'est pas... Généralement. Je ne dis pas que c'est vérifié, je dis juste généralement. Donc, très peu de femmes ont envie, par exemple, de voir leur vie étalée sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait très bien que quand tu es dans la sphère politique, tu es forcément dans la sphère médiatique. Et donc, qui dit sphère médiatique dit interview, agression et tout ce que ça comporte. Donc, généralement, il y a des femmes qui n'aimeraient simplement pas se voir à la une de BFM en train d'être cataloguées. Voilà, donc ça arrive. Ça peut arriver. On peut aussi retourner d'ailleurs l'argument, c'est-à-dire que des femmes en politique, qu'elles soient de droite ou de gauche, subissent des attaques en moyenne beaucoup disons plus que généralement les hommes préfèrent les hommes généralement ils ont cette capacité-là à tenir le coup, parce que quand ils rentrent le soir, justement il y a une femme qui pour les accueillir, pour les consoler et dire que voilà, ça va aller, t'inquiète pas. Moi je dirais, en tout cas je vois la chose comme ça. C'est comme ça que vous le voyez, en tout cas. Et c'est vrai qu'on peut rappeler, en tout cas, c'est vrai aussi le traitement qui a pu être dans le passé réservé à des femmes politiques particulièrement violentes. Simone Veil, par exemple. On peut prendre d'autres exemples, notamment. Non, mais elles sont jugées. Le fait d'avoir de l'ambition, c'est souvent un grand mot, même un gros mot. Philippe Bilger, le mot de la fin. À rebours, il y a des femmes, même en politique, qui n'ont jamais été attaquées aussi violemment que l'aurait été un homme. Parce que chez la plupart, dans cet univers politique, il reste parfois une forme de courtoisie républicaine. On n'ose pas attaquer de la même... Et c'est exactement ce qui se passe aux vraies voix, d'ailleurs. Peut-être, écoutez, on essaie d'attaquer personne. Je n'ose pas attaquer de la même manière Caroline, comme je le ferais avec un homme. J'espère que vous n'avez pas envie d'attaquer Caroline, quoi qu'il en soit, les amis. Le débat